Donc, bienvenue à toi, futur programmeur de site web. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à programmer des animations sur un site web et pour cela, on va utiliser un langage qui est très utilisé en programmation de site web, c'est le langage JavaScript, donc JS pour JavaScript. Et on va utiliser un éditeur de texte qui va nous permettre de rentrer le code et cet éditeur de texte s'appelle p5.js. Donc, tape cette commande dans Google et comme c'est un éditeur de texte, on va marquer Web Editor. Donc il est ici. Donc la fenêtre s'ouvre avec des lignes de commande qui sont déjà inscrites. Alors si ta fenêtre n'est pas grisée comme la mienne, tu peux aller ici dans Paramètres et cliquer sur High Contrast. Si tu veux la voir en blanc, tu cliques sur Light. Vérifie toujours que le bouton Auto Refresh est cliqué et actif. Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que comme ça paraît un peu compliqué, on va enlever cette ligne de code et on va aussi enlever cette ligne de code. On verra après à quoi elles servent. Alors tu vois ici, on a deux fonctions, une fonction setup et une fonction draw. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fonction? C'est tout simplement une ligne de commande qui donne un ordre à l'ordinateur. Donc cette ligne de commande s'appelle setup, ce qui veut dire réglage en anglais, et celle-ci s'appelle draw, ce qui veut dire dessiner. Alors voyons tout de suite qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur de ces accolades. Donc ça, on va mettre des instructions, des lignes de code. Donc ces accolades sont ouvertes et fermées, ça veut dire qu'on va avoir un bloc d'instructions à l'intérieur. De même que là, on va mettre entre ces deux accolades un autre bloc d'instructions pour dessiner. Alors par exemple, je vais mettre une ligne de commande qui s'appelle print. Donc print, tu vois, s'affiche en bleu. Ça veut dire que c'est une ligne de commande qui existe déjà dans JavaScript. Et on termine toujours une ligne de commande par point virgule. Sauf pour ici, tu remarques, pour ces deux fonctions setup, on ne met pas de point virgule à la fin. Alors, qu'est-ce que je peux imprimer? Je peux imprimer par exemple le nombre 50, imprimer ou afficher, c'est pareil. Et tu remarques que d'abord, il faut que j'appuie sur le bouton Play. Et dans la console, le nombre 50 s'affiche. Je peux changer, je peux mettre 250. Et automatiquement, j'ai plus besoin d'appuyer sur Run. Le 250 s'affiche dans la console. Alors tu remarques que ce nombre s'affiche qu'une seule fois. Par contre, si je prends cette ligne de commande, je la coupe et je la mets dans Draw, ici, eh bien le nombre 250 apparaît une infinité de fois. Ce qui nous indique une chose, c'est que cette fonction setup, c'est en fait une fonction qui s'exécute qu'une seule fois, alors que la fonction Draw, toutes les commandes qui sont à l'intérieur, vont s'exécuter en boucle. Alors déjà, on peut le marquer dans le cours. Donc on va le marquer. Alors pour marquer des commentaires, voilà comment on fait, des commentaires qui ne seront pas lus par l'ordinateur, mais qui seront lus par nous, le programmeur. Donc on met un double slash comme ceci, tu vois, c'est en gris, ça veut dire que tout ce qui suit sera des commentaires, ça ne sera pas lu par l'ordinateur. Donc là, je vais marquer ceci est mon premier programme. Mon premier programme qui affiche salut, tout le monde. Voilà, donc ça c'est pour les commentaires. Alors, je vais t'indiquer donc que cette fonction-là, je mets double slash pour mettre des commentaires. C'est une fonction qui ne s'exécute qu'une seule fois. Donc, exécution une seule fois. Voilà. Tandis que la fonction draw, elle fait une boucle infinie. Donc les commandes se répètent sans arrêt. Tout ce qui est à l'intérieur de draw, ça se répète à l'infini. Donc on peut le revérifier. Au lieu d'afficher du texte, on peut afficher par exemple... au lieu d'afficher un nombre, on va afficher du texte par exemple. Donc je mets la fonction print, parenthèse ouverte, fermée, et point virgule pour terminer la commande. Et à l'intérieur, je vais mettre du texte. Donc le texte, pour mettre du texte, il faut mettre des guillemets. Donc là, je mets par exemple « Salut tout le monde ». Et bien évidemment, il faut fermer les guillemets. Et tu vois que dans la console, le texte s'affiche « Salut tout le monde ». Donc je vais vérifier que cette fonction draw, c'est bien une boucle infinie. Donc je copie cette commande-là, je la mets dans la fonction draw. Qu'est-ce que je remarque? Eh bien que « Salut tout le monde » s'affiche indéfiniment. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est que cette fonction setup, donc qui s'exécute qu'une seule fois, et cette fonction draw qui fait une boucle infinie, on va pouvoir s'en servir pour faire du dessin. Alors
pour cela, on va revenir à un fichier vierge, donc on va faire fichier new. Et voilà, et on a donc dans la fonction setup, on a cette première fonction create canvas 400-400, et dans la fonction jour, on a cette fonction, cette commande background 220. Alors voyons ce que ça fait. Pour cela, j'appuie sur lecture, et tu vois que ça affiche sur ton écran un cadre de couleur grise. Alors pour vérifier à quoi servent ces commandes, create canvas 400-400, on va pouvoir changer les paramètres de commande. Donc par exemple là je vais mettre, je sais pas, je vais mettre 50-400. Et tu vois que 50 correspond à la longueur du cadre et 400 à la hauteur. Alors ce n'est pas des centimètres, ce n'est pas des millimètres. En fait, 50 et 400, ce sont des pixels. Donc on va le mettre en commentaire. Donc ici on est en train de créer un cadre. Donc création d'un cadre de dimension 50 pixels fois 400 pixels. Donc 50 pixels de longueur et 400 pixels de hauteur. Pour ce qui est du background, alors qu'est-ce que ça veut dire background? En anglais, ça veut dire le fond. Autrement dit, le fond de l'écran. Et ce chiffre 220, bien, essayons de le changer pour voir. Je vais mettre par exemple 0. Et on voit que le fond est noir. Donc apparemment, le nombre qui a ce paramètre de commande, qui est à l'intérieur des parenthèses, correspond à la couleur. Alors essayons par exemple de mettre 255. Et là, j'ai du blanc. Donc ça correspond bien à des couleurs. Je vais changer, je vais mettre 25. J'ai un certain gris assez foncé. Si je mets 150, j'ai un gris un peu plus clair. Et si je mets 200, j'ai un gris encore plus clair. Alors est-ce qu'on peut avoir que des nuances de gris, du blanc et du noir dans le fond d'écran? Eh bien non. On peut avoir en fait toutes les couleurs que l'on veut. Et en anglais, tu sais que les trois couleurs primaires sont le rouge, le vert et le bleu. Autrement dit red, green, blue, RGB. Donc si tu veux définir des couleurs à partir de ces trois couleurs primaires, voilà comment tu fais. Tu vas sur Internet et tu cherches donc Color RGB. Donc tu tapes, pour trouver la couleur, tu tapes dans Google RGB Color Picker par exemple. Tu tombes sur ce site et tu choisis la couleur que tu souhaites, que tu souhaites avoir. Par exemple, je veux avoir cette couleur-là. Tu vois, donc c'est du RGB avec... donc le premier, c'est du rouge. Donc on a 173 quantités de rouge, 244 de vert et 66 de bleu. Alors le maximum qu'on puisse avoir pour chacune des couleurs, c'est 255. Donc essayons par exemple cette couleur. Donc je copie CTRL-C et je recopie ici CTRL-V. Et tu vois que la couleur correspond exactement au vert que j'ai défini ici sur Internet. Alors, on va remettre la figure, le cadre à 400. Voilà. Donc là, on va dire que, en commentaire, que ça définit un fond d'écran, la couleur du fond d'écran. Et les couleurs, c'est donc RGB, R,G,B, c'est-à-dire Red, Green, Blue. Et que chacune des couleurs peut aller de 0 à 255. Alors essayons par exemple de mettre 0. On va mettre 0 ici pour le rouge, 0 pour le vert et 0 pour le bleu. Et on a quelle couleur? Ben, on a du noir. Ben oui, on n'a mis aucune couleur, donc c'est normal qu'on ait du noir. On va mettre le maximum pour le rouge, on va mettre 255. Et on a un rouge assez vif. Si maintenant on met 0 pour le rouge et 255 pour le vert, on a un vif vert. Et si on a 255 pour le bleu et 0 pour les autres, on a effectivement un bleu. Alors tu peux t'amuser à mélanger toutes les couleurs que tu veux, tu peux mettre du rouge par exemple et du bleu, et tu as donc du rose. Alors amuse-toi avec toutes les couleurs, amuse-toi aussi à changer les paramètres du cadre, et dans la prochaine vidéo, on ira un peu plus loin pour faire des choses un peu plus jolies.